Bonjour à tous les deux. Vincent, vous revenez ce matin sur Quel les... naturel, Dimitri. Oui, C'est vous avez magnifique. vu ça. Vous revenez sur les pourparlers russo-américains qui se sont ouverts donc en Suisse à Genève hier. Des heures à huis clos et un bilan plutôt maigre. La mécanique de l'info, elle tient de la machine infernale parce qu'elle fabrique de la frustration. Elle bat le tambour avant l'événement et après, on n'en sait pas davantage. Tout le week-end, l'Ukraine à la carte. Hier à la une, hier en manchette, les Russes et les Américains sur le ring. On a vu le ballet des convois officiels, les Suisses tout contents, Genève au centre du monde, ses retours vers le passé. Puis, fin du suspense, un bon vrai morceau de langue de bois au moment des points de presse. On comprend mal, on ne retient rien. Le carrosse s'est transformé en citrouille. Le sous-ministre russe, Sergueï Ryabkov, répète qu'il n'y a jamais eu de plan pour envahir l'Ukraine, les 100 000 soldats à la frontière avec des armes lourdes. Eh bien, c'est pour se défendre, évidemment. La sous-ministre américaine, Wendy Sherman, brandit des sanctions énormes en cas d'invasion. Tout ça déjà dit, et plusieurs fois, et sur tous les tons, et toujours en vain. Mais le Russe est satisfait. Il dit que les Américains prennent au sérieux ses propositions. C'est grosso modo la finlandisation de l'Ukraine, que l'OTAN s'efface totalement de l'horizon. Et l'Américaine dit le contraire, que l'OTAN va maintenir sa politique de la porte ouverte, mais que des mesures réciproques susceptibles d'améliorer la stabilité stratégique sont sur la table. On se demande bien lesquelles. Bref, ils se quittent contents parce qu'ils ont décidé de se revoir et que les diplomates sont comme ça. Ils détestent la guerre. Ils aiment l'ambiguïté qui fait les négociations au long cours. Donc le seul résultat tangible, Vincent, c'est qu'ils vont remettre cela. Oui, ce jeu de rôle leur convient. Vladimir Poutine veut être pris au sérieux par les Américains, renouer le tête-à-tête qu'il a connu au temps glorieux de son enfance dans les Komsomol. Il a mis 100 000 hommes à la frontière et ça marche. Il a téléphoné 2 fois à Biden le mois dernier. On dirait que l'Ukraine est faite pour ça. Jamais le Kremlin ne supportera qu'elle soit souveraine. Jamais l'OTAN ne fera la guerre pour l'Ukraine. Ça, c'est le premier non-dit. Le deuxième non-dit, c'est que personne ne veut du Donbass. Kiev n'a pas un kopek à investir dans ce recoin en ruine, peuplé de russophones et russophiles hostiles. Et les Russes, de leur côté, veulent seulement le garder comme moyen de pression sur les Ukrainiens pour les empêcher de se jeter au cou des généraux américains. Alors, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle était ce week-end à Paris avec Emmanuel Macron. Elle a dit, quelle que soit la solution à propos du dossier ukrainien, elle doit passer par l'Europe. Voyons, il y avait 2 absents hier à Genève. Et les absents ont toujours tort. Les dirigeants ukrainiens hors jeu, alors qu'ils sont les premiers concernés, et l'Europe indésirable, alors qu'elle est directement en cause. Le conflit est à sa frontière. La France et l'Allemagne avaient réussi en 2015 à négocier un cessez-le-feu avec la Russie et l'Ukraine. C'est le format Normandie qui a donné les accords de Minsk II. Pour que l'Europe continue de jouer un rôle, il fallait l'accord des 25 autres Européens. Ils ont préféré s'en remettre aux Américains. Le comble, c'est qu'on ne cesse en même temps de rêvasser, de psalmodier, d'en appeler à l'autonomie stratégique européenne, alors qu'il y en a de moins en moins, que Russes et Américains font sans nous et sans nous demander la permission.